Salut à tous, bande d'otak, bienvenue dans la chronique manga. Pour cette première chronique, j'avais envie de vous présenter quelques petites friandises qui viennent tout droit de la Japan Expo. On va commencer par une licence très peu connue, évidemment. Je veux parler de Resident Evil. Ah, excusez-moi, Resident Evil. Heavenly Island. Ouais, non, ça fait quand même mieux, c'est mieux comme ça. Resident Evil Heavenly Island, présenté chez Kurokawa, bien sûr, Capcom est dans le coup. Pas besoin de rappeler ce qui est Resident Evil, de toutes les manières, c'est encore et toujours une histoire de virus où l'on retrouve notre chère Claire Redfield. Alors, au départ, on peut croire que c'est un sujet tout à fait léger, puisqu'on se croirait à la limite sur koh où des bimbos japonaises, ou non, rectification, un peu partout dans le monde, viennent un peu se friter à la mode koh pour savoir qui sera la meilleure. Et au fil du temps, en fin de compte, on se rend compte que c'est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Et donc, on rentre de plein pied dans l'univers Resident Evil, tout simplement rien qu'avec cette première image du manga. Croyez-moi, quand vous voyez ça, vous dites que vous êtes bien dans Resident Evil et que vous n'êtes pas trompé. Je vous le recommande chaudement. Et bonne lecture sur ce Resident Evil. Passons à la suite. Pareil, encore une licence super bien connue du public, c'est-à-dire Saint Seiya, toujours chez Kurokawa. Donc c'est Saint Seiya Show. Et enfin, les mecs, ça va piler sévère avec des nichons. Et oui, pour une fois, Masami Kurumada s'est dit que ça serait peut-être une bonne idée de mettre des filles en armure. Écoutez, franchement, ouais, c'est assez badass à lire. Bon, après, l'ennemi qui ressort, c'est pas une nouveauté, c'est Eris, la déesse de la discorde. Cette confrontation entre deux sœurs, où on retrouve finalement un peu ce qu'on pouvait éventuellement retrouver sur Lost Canvas, entre le héros Pégase, donc Tenma, et son ami. C'est un peu dans la même veine, mais au moins ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur Saint Seiya. Donc c'est frais, ça donne envie de lire, et puis voilà. À la suite avec encore et toujours du Yoshiki Tonogai, cette fois-ci avec Secret. Si vous avez adoré Judge et Dopt, moi j'ai envie de vous dire, courez l'acheter. Après, pour ceux qui ne connaissent pas, pour résumer un petit peu la situation, voilà, il y a eu un accident, il y a eu des rescapés et ils sont suivis psychologiquement suite à ce drame. Et à la fin de cette thérapie, le psychologue, en fin de compte, et là l'heure est grave, annonce qu'il y a des tueurs en série dans ce groupe de rescapés. Et donc du coup, de ce que j'ai pu en lire, bon après là c'est qu'un livret, mais de ce que j'ai pu en lire, ça donne envie de continuer. Ayant aimé Dopt et Judge, je ne peux qu'approuver, je ne peux que le conseiller. Donc voilà. Suivant. Next. Alors, si vous connaissez Hirohiko Araki, vous savez forcément qu'il est le papa de JoJo's Bizarre Adventure. Et enfin, arrive la 4e saison, qui n'est autre que Diamond is Unbreakable, qui est une suite directe de Stardust Crusader avec Jotaro Kujo.
qui, et là ça va en faire sourire plus d'un, est à la recherche de son oncle qui est quand même qui est plus jeune de au moins 10 ans au moins au moins je crois même de 17 ans, je crois que c'est même de 17 ans, il est même voilà, il est plus jeune de 17 ans, quelque chose comme ça. Et donc bah, il a sa recherche parce que bah, c'est fait par Joseph est pas tellement loin de la fin et Jotaro est à la recherche des héritiers pour bah, éventuellement le jour où Joseph devrait passer l'arme à gauche. Bon voilà quoi, donc bah, écoutez, franchement c'est du JoJo, il y a du stand, de la baston, mais écoutez, hein, moi j'ai pas de débat sur celui-là, c'est un c'est un must-have, donc voilà. Séquence émotion, puisque c'est un hommage à Satoru Iwata particulièrement, et puis en même temps pour sa venue à la Japan Expo à Shigeru Miyamoto. Donc voici Super Mario Manga Adventure. Alors, comparé à ce que je viens de vous parler présentement, je dirais que le style du dessin est bien en dessous, enfin je trouve c'est bien en dessous, mais en même temps euh, c'est de l'humour, les histoires racontées s'y prêtent plutôt bien. Donc c'est intéressant à lire pour tous les nostalgiques des Super Mario Bros. Vous pourrez retrouver Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser et compagnie. Et vous prendrez plaisir, comme moi j'ai pu le faire, à le lire. Alors après c'est vrai que il y a quand même plus de 150 pages à lire. Ça peut paraître un poil interminable parce que bon le style drôle, voilà, humoristique des fois c'est bien, mais comme on dit, il faut savoir s'arrêter quand il est temps. Donc c'est un peu le point noir que je pourrais donner, et le fait que voilà ça dure à un moment donné, on se dit mais c'est pas encore fini, il y a encore combien de pages à lire. Enfin moi c'est l'effet que ça m'a fait. Mais sinon franchement c'est un régal, c'est un plaisir à lire malgré tout, donc bah, je le conseille évidemment. Voilà, pour terminer, je voulais parler un petit peu des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, à savoir bah, un playthrough en préparation sur Zelda 3, toujours en hommage à Miyamoto et à Shigeru Iwata. Enfin bref, vous avez compris, ça sera un hommage pour ces deux monuments de Nintendo-esque. Donc forcément, je ne me voyais pas faire autre chose qu'un playthrough sur une œuvre Nintendo-esque. Sur ce, je terminerai par le concert des Vamps à la Japan Expo. Je sais pas encore si je le mettrai en entier ou en plusieurs parties, étant donné que Bacon m'a quand même pris 24 heures, une journée entière à uploader. Donc je pense le mettre en plusieurs parties. Après ça reste à voir comment les choses vont se faire. Donc voilà, donc surveillez bien la chaîne, il ne devrait pas tarder à y avoir après cette chronique, ce playthrough sur Zelda 3. Alors, des petits tests par rapport à ce que j'ai pu faire sur le playthrough, il semblerait que pour l'instant, n'ayant pas de boîtier d'acquisition vidéo, je suis obligé de passer, je sais, il y en a qui vont dire ah c'est mal, ah bah oui, je suis obligé de passer par l'émulation et je ne maîtrise pas encore totalement l'acquisition vidéo par émulateur et j'ai quelques petits soucis par rapport à la taille de l'image vidéo. Donc, mais de toutes les manières, ce playthrough se fera bien évidemment en plusieurs parties parce que je ne vais pas non plus vous saouler avec 1 heure, 2 heures de playthrough. Hein. Je pense que ce sera maximum des playthroughs d'une demi-heure. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur Otaku Fan 95. Allez, ciao.